Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022, bien évidemment. Alors, pour vous les taureaux, pour ce mois d'octobre, professionnellement, l'énergie principale, c'est l'énergie du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, j'ai envie de dire tout de suite avertissement, prudence. Alors, le 7 d'épée, ça peut être effectivement de la trahison dans votre milieu professionnel, ça peut être une difficulté à se dépatouiller avec son travail. Le 7 d'épée, il invite à la prudence si on essaye d'utiliser la ruse ou la triche pour obtenir quelque chose, ou quelque chose de quelqu'un. On peut être tenté de fuir un contexte professionnel plutôt que de faire face. Alors, ensuite, ça peut être aussi le 7 d'épée, le désir de faire cavalier seul, professionnellement. Quoi qu'il en soit, le 7 d'épée, ça peut être un avertissement quant aux motivations de certaines personnes de votre entourage professionnel. Il peut y avoir quelqu'un qui cache son jeu avec le 7 d'épée, qui cherche à vous leurrer, ou peut-être à s'accaparer votre travail ou vos idées, c'est une possibilité. On peut devoir effectivement protéger son travail ou sa réputation avec le 7 d'épée. On peut nous cacher des infos, ou c'est peut-être vous qui cachez des infos. Avec le 7 d'épée, on dit attention, on ne trempe pas dans des trucs bizarres. Attention aux conséquences avec le 7 d'épée aussi. Et j'ai 2 fois le 7 d'épée. Alors, cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, généralement, il est focalisé sur un objectif professionnel. Le cavalier d'épée, c'est l'action. Il est déterminé. Il a envie de réussir, le cavalier d'épée. Généralement, il arrive à vaincre ses adversaires. Si adversaire il y a, bien évidemment. Ça peut être l'expression de vos idées. Alors on peut demander plus de responsabilités. On peut demander des responsabilités supplémentaires. Le cavalier d'épée, il peut aussi demander de s'exprimer et de le faire rapidement. Alors, on ne fait pas les choses de façon irréfléchie, mais le moment avec le cavalier d'épée, c'est le bon moment peut-être pour franchir un cap dans un projet professionnel. C'est une possibilité avec le cavalier d'épée. Ouais. Et j'ai l'impératrice. Alors, l'impératrice, généralement, après, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le cavalier d'épée, il peut demander mais bien de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Professionnellement, bien évidemment. L'impératrice, alors, c'est le fait de créer quelque chose, d'œuvrer à faire fructifier quelque chose. C'est ça l'impératrice. Alors, un nouveau projet peut-être, un nouveau projet professionnel, c'est une possibilité. Voilà. L'impératrice, elle dit, on ne rêve pas son succès, il faut le mettre en œuvre. Avec l'impératrice, l'abondance sera à la hauteur de la motivation et du travail que l'on fournit. C'est ça l'impératrice. Alors, si certains taureaux ont un sujet, un projet professionnel qui est lié au domaine artistique, créatif, c'est de bon augure. Après, avec l'impératrice, effectivement, on peut souhaiter lancer sa propre activité. L'impératrice, ça peut être aussi une personne sur laquelle on peut s'appuyer. On peut bénéficier de son aide dans un projet professionnel. Et j'ai de nouveau le 7 d'épée. Alors, ce qu'il est possible dans cette guidance, c'est un exemple. C'est un exemple. Peut-être que certains taureaux travaillent dans une entreprise, ont appris, je ne sais pas, ont un portefeuille client, ont appris plein de choses dans cette entreprise, et maintenant, avec l'expérience qu'ils ont acquis dans cette entreprise, souhaitent peut-être lancer leur propre entreprise. Avec le 7 d'épée, je vais le répéter, attention, si par exemple, dans l'entreprise dans laquelle on travaille, on a un portefeuille client, on ne peut pas
forcément prendre ce portefeuille client pour créer sa propre société. J'espère que je suis claire. Il y a des clauses dans les contrats de travail qui interdisent de le faire. Parce que le 7 d'épée, ça recommande quand même de la prudence. Hein, voilà. Bon, petit aparté. 6 d'épée. 6 d'épée. Alors oui, avec le 6 d'épée, effectivement, il y a un changement. On souhaite un changement. Il y a un changement qui est nécessaire. Ouais. Changement de carrière. Citer, oh, c'est pas possible, je suis désolée. Quitter son travail actuel, peut-être pour avoir un objectif plus ambitieux. Quitter un travail actuel pour créer sa propre société. Quitter un travail actuel pour faire quelque chose qui est plus aligné avec nos valeurs. Généralement, avec le 6 d'épée, on mesure bien le risque à prendre. On est conscient de ce que l'on abandonne. Mais ce changement, généralement, il peut attirer autant qu'il fait peur. C'est une possibilité. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux, dans leur travail actuel, qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas... Soit vous souhaitez faire cavalier seul, sortir de ce travail pour faire cavalier seul, ou soit il y a quelqu'un là dans ce travail qui n'est pas très honnête, qui fait des choses dans le dos, je ne sais pas. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Et j'ai le 5 d'épée. 5 d'épée. Wow. L'environnement difficile. 5 d'épée, mon Dieu. Je vais m'en remettre. 5 d'épée. On évolue dans un environnement difficile. Compétition, entre collègues, coups bas, peut-être une forte pression aussi, hein, c'est une possibilité. Jeu de pouvoir, petite guéguerre, enfin, c'est une possibilité hein, avec le 5 d'épée. Et peut-être qu'on en a assez de cette compétition, de cette pression, de cette petite guéguerre, des petits coups bas de certaines personnes. C'est possible qu'on en ait ras-le-bol. Alors j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, effectivement, ça peut être la conquête de nouveaux marchés. Hein, ça peut être acquérir de nouvelles techniques ou de nouvelles compétences pour, je sais pas, peut-être faire autre chose, je ne sais pas. Ou encore une fois, je vais le répéter, pour créer sa propre société. Hein, c'est possible. Le 3 de bâton, généralement, c'est aussi le fait de tourner le dos. On quitte un travail, je ne sais pas, qui ne nous convient plus, où il y a des problèmes, où il y a trop de... Oui. Et on tourne le dos à tout ça pour lancer de nouveaux projets. Alors oui, le 3 de bâton, ça peut être des changements et des défis à venir. Voilà. C'est une possibilité. Le 3 de bâton, il peut aussi encourager à être audacieux. Le 3 de bâton, généralement, c'est faire des plans pour le futur. Ça peut être effectivement un travail d'indépendant. Être plus responsable dans les affaires, c'est aussi une possibilité. Ouais. Alors pour l'instant, peut-être que oui, vous êtes patient, mais le cavalier d'épée, généralement, il dit que si tout est clair pour vous, il faut foncer. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, généralement, c'est... Alors oui, on peut prendre un nouveau poste. Ouais. Avoir envie de prendre un nouveau poste, souhaiter prendre un nouveau poste, vous venez peut-être de le prendre, ce nouveau poste, mais j'en doute. Il y a un objectif que l'on souhaite atteindre avec le 4 de bâton. On a envie de passer un cap, de passer une étape avec le 4 de bâton dans un développement professionnel. Ouais. Après, on a pu construire des bases solides dans une entreprise. Et maintenant, on lance sa propre entreprise. On construit un nouveau projet professionnel pour soi. C'est aussi une possibilité avec le 4 de bâton.
C'est vraiment l'idée de sécurité, hein, le 4 de bâton. Hein. C'est le fait de travailler sur un projet, de franchir les étapes, de faire des efforts. Il y a vraiment... Le 4 de bâton, généralement, c'est la stabilité. C'est profiter, pouvoir profiter enfin, peut-être après une période peut-être compliquée, du bonheur et de la stabilité. C'est ça, le 4 de bâton. C'est la récolte qui est engrangée. Hein. C'est un peu ça. 8 de bâton, ouais. Alors avec le 8 de bâton, effectivement, il y a quelque chose qui cavalier d'épée, 8 de bâton, il y a quelque chose qui peut s'accélérer, ouais. Bien évidemment, ouais. Changement, on est prêt. Alors, est-ce qu'il faut vous tenir prêt pour ce changement? C'est une possibilité. Est-ce que... parce que le 8 de bâton, il y a peut-être... Alors, c'est possible qu'il y ait une opportunité, là, professionnelle, qui vous permette de sortir d'un travail que vous n'aimez pas. Et cette opportunité professionnelle, elle doit être saisie rapidement. Il ne faut pas la manquer. Après, le 8 de bâton, ça peut être simplement l'envie de changement dans votre vie professionnelle. Et au vu de la guidance, je pense effectivement qu'il y a des taureaux qui ont envie de changement dans leur vie professionnelle. Ouais. Je vais recouvrir, quoi qu'il en soit, de toute façon, des cartes. Hein. Je vais recouvrir des cartes. Mais moi, j'ai l'impression, peut-être que certains taureaux pensaient avoir pris la bonne direction professionnellement. Mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de problèmes, il y a des embûches. Ouais. Et je pense que c'est une autre voie qui vous permettra de connaître le bonheur dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être des changements même qui s'imposent et peut-être qui vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Après, oui, on peut être découragé par certaines personnes aussi, c'est une possibilité. Hein. 7 d'épée, 5 d'épée, il peut y avoir des gens autour de nous qui sont pas, enfin autour de vous surtout, qui sont pas, qui peuvent vous décourager. Peut-être, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai l'impression, pour certains taureaux, qu'il est peut-être temps de faire ce que vous avez envie de faire. Possible. Après, peut-être que certains taureaux, dans leur travail, arrivent à gérer des situations très difficiles. Hein. C'est une possibilité. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Mais avec le 6 d'épée, généralement, on a quand même envie de prendre le large, quoi. On y pense. On a envie de se projeter, de faire autre chose, de tourner le dos à cette situation professionnelle qui n'a pas l'air, en tout cas, très, très réjouissante. Hein. On va recouvrir le 6 d'épée pour les taureaux. Allez, on recouvre le 6 d'épée. J'ai le 9 d'épée en d'autres paquets. Et là, alors, on va regarder. Ouais, nouveau départ. Le 9 d'épée, c'est quand même le fait là On est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Hein. On est vraiment loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Hein. C'est... on s'inquiète, on est stressé, on est anxieux, on dort mal ou on dort pas assez, c'est une possibilité si on a beaucoup de travail. Le 9 d'épée, c'est... Oui, là, il y a... Professionnellement, il y a quelque chose qui provoque de l'anxiété. Ouais. Ouais. Alors, le chariot. Le chariot, bah oui, hein. Les choses, avec le chariot, généralement, les choses sont en mouvement, ou vont être en mouvement. Je pense vraiment que, oui, là, il y a des taureaux qui veulent faire autre chose, bien évidemment. C'est vraiment ça, ouais. Alors, le chariot, généralement, c'est... les choses bougent, avancent. Et effectivement, ça va peut-être bouger maintenant et avancer vite, c'est une possibilité. Peut-être qu'il faut vous déplacer, prendre des initiatives, c'est une possibilité. Mais c'est un esprit de conquête aussi, hein. Ouais. Est-ce que quelqu'un vous apporte quelque chose, une possibilité, une opportunité? Je ne sais pas. Mais là, on quitte quelque chose qui... Enfin, c'est professionnel. Donc là, on quitte un environnement professionnel ou un travail qui ne nous convient plus. Alors, ça peut être une mutation aussi. Hein. Est-ce que certains taureaux vont être mutés? C'est une
possibilité aussi. Mais c'est aller de l'avant, le chariot, hein, quoi qu'il en soit. C'est avancer vers un objectif clair. C'est, oui, prendre de la vitesse. Faire face à une situation, progresser, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé le jeu. Je vais recouvrir ce 7 d'épée ici. Bon, j'en ai trop qui se retournent, là, je ne les prends pas. Je vais recouvrir ce 7 d'épée. Qu'est-ce que ça m'énerve. Ouais. Ouais, non mais de toute façon, je peux même la mettre au milieu, hein, franchement, parce que c'est... J'ai l'ermite. Donc, prendre du recul aussi, s'éloigner d'une situation, enfin d'un travail. Besoin d'y voir plus clair, de trouver des réponses, besoin de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et c'est quelque chose que l'on fait seul, un ermite généralement. Hein. L'ermite, il a besoin d'être seul. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. 10 de bâton. Bah, 10 de bâton, bon, on en a ras-le-bol. De toute façon, 10 de bâton, on en a ras-le-bol. Trop de boulot. Je l'ai dit avec le 5 d'épée. Trop de pression, trop de travail, trop d'horaires. Ouais. On est complètement submergé. Avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. Ouais. Le 10 de bâton, c'est vraiment... alors, obligation contraignante, grande responsabilité. Il y a quelque chose qui est trop lourd, qui est trop de boulot, par rapport aux horaires, hein, c'est une possibilité. On a peut-être besoin de transférer certaines tâches pour se reposer. Mais là, normalement, avec le 10 de bâton, on a besoin de faire un break, on a besoin de faire une pause. On se sent asphyxié, surmené, submergé. Ouais. On porte... Oui, on porte trop de choses sur ses épaules. Et on a du mal à le supporter, je pense. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, là, ça vous écrase. Mais cet indice, généralement, ça se tire à la fin. Parce que vous quittez cette situation difficile. La seule chose dans cette guidance, c'est de faites attention à la façon dont vous le faites. Avec le 7 d'épée. Voilà. Voilà. Si vous quittez un emploi, on fait les choses correctement parce que c'est tout. Après, c'est peut-être simplement le fait de souhaiter faire cavalier seul. Peut-être que pour l'instant, vous n'en parlez pas aussi. Hein. Bon, ça, c'est une possibilité, mais après tout, voilà. Mais, je vais quand même recouvrir l'impératrice pour voir. Encore une carte. Impératrice. J'ai le... Ah mais là j'ai le 8 d'épée. Hein. J'ai le 8 d'épée, un autre paquet. Tout à l'heure j'avais pas le 9 d'épée. Ouais. Parce que le 8 d'épée, on se sent en difficulté dans le travail. Et on n'arrive pas à modifier favorablement la situation. On se sent coincé dans un travail qui ne correspond pas à nos attentes. Ou à nos motivations profondes, peu importe. On n'arrive pas à atteindre ce que l'on souhaite. Après, avec le 8 d'épée, on peut aussi se sentir exclu d'un collectif de travail, exclu de l'équipe. Hein, il y a peut-être des gens qui parlent dans votre dos, qui font des choses dans votre dos. C'est aussi une possibilité. Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai le roi de Pentacle. Ouais. Alors, le roi de Pentacle, alors déjà c'est une belle carte, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Le roi de Pentacle, c'est l'ambition aussi. Hein.
C'est l'homme d'affaires. C'est vrai. C'est vraiment ça, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il maîtrise les affaires, il a un bon statut. Bon, après, avec le roi de Pentacle, bien évidemment. Pour lui, ce qui est important, c'est l'argent et la réussite financière, dans son épanouissement. Mais le roi de Pentacle, il peut aussi dire que il ne faut pas s'attendre à ce que l'on nous apporte ce que l'on souhaite sur un plateau d'argent. Il va falloir faire des efforts pour se l'offrir. Mais encore une fois, après oui, bon, le 7 d'épée, il me chagrine un peu, mais bon, c'est juste de la prudence. Si vous n'avez pas l'intention de faire des choses cachées, d'emporter un portefeuille de client ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. C'est peut-être simplement le fait, oui, de souhaiter faire cavalier seul, de partir. Et pour l'instant, peut-être qu'on n'en parle simplement pas. C'est tout. Donc ça, voilà, après, chacun fait comme il veut. Après, effectivement, faites attention que quelqu'un ne fasse pas quelque chose dans votre dos aussi, professionnellement. Pour moi, il y a vraiment une autre voie pour vous, professionnellement. Hein. Ça, c'est clair. Parce que là, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, quoi qu'il en soit. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. La vidéo va être super longue. Taureau, octobre, professionnel pour les taureaux. Attention au burn-out aussi avec le 10 de bâton. Hein. Je vais la poser. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Oui, parce que là, il y a vraiment des taureaux qui ont envie de faire autre chose. Et vous pouvez, hein, je vais le répéter, hein, vous pouvez faire autre chose. Ceux qui veulent créer, sortir d'un travail pour aller vers un autre, pour créer leur propre entreprise, c'est positif. C'est l'environnement là, dans lequel vous êtes là, qui est négatif. C'est pas ce que vous allez faire par la suite. Hein. Taureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le 1000, les taureaux. Vous rêvez de changement, les taureaux, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que vous déterminiez clairement vos désirs pour que les choses prennent forme. C'est ça. On détermine ses désirs pour que les choses prennent forme, les taureaux. Il faut savoir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on souhaite vraiment. C'est ça. Je vais le répéter. Hein. Si vous avez quelque chose en tête, créer une société, changer de travail, peu importe, en tête, c'est le moment. Il est temps de le faire. Ouais. Comme ça. Vous pouvez le faire et il est temps de le faire. Pour moi, c'est ça. Mais en même temps, avec le 8 de bâton, je pense que ça ne va pas trop tarder. Parce que on a le cavalier d'épée qui est quand même déterminé à réussir. Hein. Donc, voilà les taureaux. Je vous remercie les taureaux pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.